Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Attendez, est-ce que le son fonctionne? Le son fonctionne normalement. Incroyable, fantastique. Alors, attendez, je vais quand même partager le lien du live. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Attendez, je vais partager. Ok, hop. C'est good. Je vais partager, hop. Ok. Alors, nous allons faire ça. Hop. Attendez, je le partage sur Insta et on sera good. Tac, tac, tac. Ok. Comment on fait? Attendez. Non, c'est pas mettre une photo de mes chats qui va me faire avancer. Ah oui, c'est ça. Attendez. Hop. On va y arriver. Je vous jure, on va y arriver. En fait, normalement, quand je suis sur mon setup habituel et tout, généralement, en fait, je mets genre entre 5 et 10 minutes à arriver en laissant mon écran d'attente avec de la musique. Et du coup, en fait, je fais ce que là, je suis en train de faire. Sauf que, n'ayant pas de musique de fond, je vais pas laisser 5-10 minutes mon truc, genre sans... Comment dire? Sans musique, je trouve ça hyper austère. Du coup, bah, genre, j'arrive plus rapidement, mais du coup, bref. Comment ça? J'ai eu peur. Ça m'a terrifié. Merci beaucoup pour ton abonnement avec Prime, Cœur de Monstre. Ça fait beaucoup plaisir, voilà. C'est le level. J'ai frôlé l'arrêt cardiaque, mais en fait, habituellement, je stream avec Streamlabs. Et du coup, genre, j'ai mes... Comment dire? J'ai mes alertes qui sont de la musique. Et du coup, là, ça fait pas du tout le même bruit. Merci beaucoup. Ma soeur m'a filé son Prime et je pense que t'es la personne que je connais de Twitch qui en a le plus besoin. Bah écoute, c'est extrêmement gentil. Vraiment. C'est très gentil de ta part. Et franchement, c'est trop cool. Merci à ta soeur d'une certaine manière quand même. Et franchement, ça fait plaisir. Parce qu'en plus là, en ce moment, genre... C'est tout con, hein, mais j'ai un peu, par moment, genre, je suis un peu comme genre... Comment dire? Vu que je live beaucoup moins parce que j'ai pas mon setup habituel, etc. Et que, voilà, je veux essayer de faire attention et tout. Je suis un peu constamment en mode... Tu sais, genre, le fait de faire une pause et tout, je sais que parfois ça peut être un peu compliqué. Du coup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Normalement, on va être bon. Je vais garder le chat sous les yeux. Je vais garder le chat sous les yeux. En plus, je crois que
j'ai des objectifs Twitch. Attendez. Je crois que j'ai des objectifs Twitch liés aux abonnements, il me semble. Parce que là, j'ai eu du coup mon petit récap Twitch hier. Et donc, je l'ai eu en tant que viewer et en tant que créateur. Et franchement, c'était trop trop cool. Faudrait que je vois pour essayer de le live. Juste histoire qu'on regarde ça tous ensemble et tout. Yeah! Mon emoji préféré de Facebook. All the time. Franchement, c'est même mon emoji préféré, genre, de tous les temps. Cet emoji. J'adore cet emoji. Mais sauf que vu que sur Twitch, tu n'as pas le droit d'utiliser un truc qui provient d'autres choses. Sauf si t'as les droits. Mais bon, j'ai pas trop les droits sur Facebook. Je me suis dit, vas-y, je leur dessine. Genre, c'est tellement le meilleur emoji. Le 2.V, incroyable. Moi, j'adore. Mais du coup, ouais, je me dis qu'on pourrait se faire ça à l'occasion de se regarder, genre, mon petit récap Twitch et tout, d'essayer de se faire ça dans la semaine. Parce que, en tant que viewer, bon, c'est sympa et tout, voilà. Mais en tant que créateur, c'est la première année. En fait, c'est la première année que je l'ai en tant que créateur. Et du coup, genre, hier, j'étais vraiment dans un mood en mode, c'est trop gratifiant. En vrai. De voir que ça avance et tout, que ça a évolué de ouf et tout. Et même si c'est que le début et que c'est encore léger, etc., je suis quand même très fier, surtout que depuis que je me suis mis à stream sérieusement, mes streams ils sont vraiment tournés autour de l'art. Et du coup, c'est pas forcément évident de, comment dire, de réunir les gens autour de l'art, je trouve. Il y a certaines thématiques qui réunissent plus de gens, on va dire. Mais je suis trop content de ce qui s'est passé cette année et tout, genre trop trop bien. Et le truc très amusant, c'est que j'ai commencé à stream de manière assidue grâce à Parcoursup. Franchement, ça régale. Franchement, ça régale. Je remercie beaucoup Parcoursup pour m'avoir poussé à stream de manière vraiment assidue. Parce qu'il y a quelques années, j'avais déjà stream sur Twitch. Mais je streamais vraiment en fait quand je me maquillais et du coup bah ça dure genre 1 heure de temps en temps et tout, c'était vraiment ponctuel. Et c'était lié au fait que j'osais plus live sur Instagram, parce que pendant des années j'ai live sur Instagram et j'adorais ça. Et vraiment c'est grâce à Parcoursup, vu qu'il fallait que je me motive à faire mon dossier, et que moi il y a un truc qui fonctionne pour essayer d'être productif et efficace sur des choses que je dois faire, c'est soit être en appel avec mes potes, soit être en live, parce que c'est un peu le même genre de mécanique, d'une certaine manière, de tu parles et t'as des discussions avec les gens et tout. Et je trouve que en tout cas moi c'est le même genre de mécanique chez moi, ça fonctionne de la même manière. Du coup, pour réussir à faire mon dossier Parcoursup, j'ai live. Et après j'ai trop kiffé et j'ai continué. Encore plus dur autour de l'artisanat. Ouais, franchement moi je cumule, hein. Moi je cumule, genre j'adore faire de l'art et j'adore faire de l'artisanat. Donc c'est vraiment genre heureusement que je fais pas ça pour tu sais genre comment dire. Évidemment, ça me ferait trop kiffer si et je vais faire en sorte que d'ici quelques années, ça soit encore plus tu sais genre que ça fonctionne quoi. Genre ça me ferait trop kiffer. Mais même si ça dépend évidemment pas que de moi. Mais vraiment, heureusement que je suis pas dans l'optique en mode, tu sais, genre en mode je vais tout péter dès le début, tu vois, parce que non, frère. Mais en vrai, je suis, même au tout début et tout, je suis trop content, genre,
même si c'est pas le plus important pour moi, je suis assez content malgré tout des stats que j'ai pour, comment dire, pour la, par rapport au nombre de gens qui sont qui follow la chaîne ou qui sont abonnés et tout. Je trouve ça genre vraiment bien. Je suis trop content moi. Ouais, je comprends totalement. Ah non mais vraiment Parcoursup, Parcoursup, ça m'a permis de me lancer vraiment sur Twitch, donc merci. J'ai été refusé dans tous les endroits que je voulais. Il y a un seul endroit où j'ai été accepté qui était vraiment à 2 heures de chez moi et genre, même si ça me faisait kiffer, en fait, ça aurait été genre à une demi-heure ou 1 heure de chez moi, j'y serais allé. Mais c'était vraiment à 2 heures aller. Donc j'y suis pas allé. Donc à la place j'ai stream. Et le truc qui était très amusant, c'est que vraiment pendant des mois j'ai stream Parcoursup. Genre, genre pendant des mois j'ai stream Parcoursup. Et en fait à la fin de la procédure, c'est pas éternel. Et du coup à la fin de la procédure j'étais vraiment en train de me dire mais vas-y j'ai envie de continuer le live mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Et puis là est arrivé l'artisanat. Du coup ça a été parfait. Tu carte mule? Ah mais absolument, je carte mule à fond. À fond, à fond. Toujours comme ça dans ma vie. Mais je suis très content en vrai malgré tout, malgré le setup très austère. Putain, je vous jure, le fait de pas avoir de musique de fond. Déjà, je trouve ça austère à regarder. Mais moi, en plus de ça, genre, la musique, c'est un truc qui me permet de me focus et de me concentrer. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de tendance à me déconcentrer si j'ai pas de musique que si j'en ai. Et ma capacité à me refocus également, qui est beaucoup plus longue quand j'ai pas de musique que si j'en ai. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais malgré tout, je suis très content genre de restreamer et tout parce que en fait la semaine dernière, je suis rentré à un truc du style il y a 2 semaines avec le Covid. Je me suis dit vas-y, je vais attendre de plus avoir le Covid et tout machin. En plus je pensais que je récupérais mon ordi pas en 15 ans. Et en fait après je me suis tapé très probablement une infection. Et alors jusqu'ici on se dit oui bon d'accord. Mais à tel point que genre m'asseoir ça me faisait archi mal. De fou. Je pouvais plus dormir sur le dos et tout, c'était vraiment une catastrophe. Et du coup, là je suis en dernier jour d'antibiotiques. Et du coup je suis très content de restream. Parce que ça veut dire que je vais mieux, que ma santé va mieux. Que je suis en capacité. Et franchement ça me fait trop kiffer. Ça me fait trop kiffer. Attendez, je viens de penser que mon infirmière, elle a oublié de venir me faire l'inject aujourd'hui. Attendez, il faut envoyer SMS. Ah non, je suis mort. Attends. Est-ce qu'à 17h on dit bonsoir ou on dit bonjour? On dit... euh... Ah, je suis mort. Mon infirmière, elle a oublié mon inject. Ah non. Vraiment la vie. Comment dire? La succession des trucs là, ça a été intense. Hein. Parce que... Vas-y, j'étais dans une bonne lignée et tout, machin. J'ai dû partir en Bretagne pour vider la maison du père de ma mère.
Et j'ai chopé le Covid. Je suis rentré, j'avais le Covid. J'étais Covidé. Après, en vrai, ça allait, honnêtement. Et après, incapacité de m'asseoir. Et puis là, aujourd'hui, genre, ça va mieux, enfin. Je suis très content. Parce que le live de la dernière fois, j'avais tellement mal, genre, c'était horrible. Genre, vraiment, genre, j'étais à deux doigts le live dernier, genre, à me dire, vas-y, je vais faire le live debout. Euh, et ce matin, mon infirmière a oublié mon inject. Ah ouais. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Anyway, je suis très content que ça aille mieux, que je puisse à nouveau live et tout. Alors, je vais pas live aussi fréquemment que quand j'aurai à nouveau mon ordi, évidemment, mais je vais essayer de faire en sorte de le récupérer le plus rapidement possible parce que j'en peux plus, en fait. Euh, et mais on va essayer de, du coup, genre, je vais live quand même plus fréquemment que ces dernières semaines. Et surtout, du 24 au 25 décembre, je serai présent au Noël organisé par Clec. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment trop cool. J'avais essayé de réfléchir à des idées la semaine dernière. J'en ai eu des nouvelles qui sont... Enfin, j'en ai eu une nouvelle que j'ai eue depuis où je me suis dit que ça pourrait vraiment être sympa. En fait, dans mon... Est-ce que je l'ai pas loin? Attendez, je crois que je l'ai par là. Je sais pas ce que j'ai défoncé, mais j'ai défoncé. Dans mon petit kit de linogravure, il me reste une plaque de lino. Et je me dis que... Attendez, je le repose parce que sinon ça va être le bordel. Et je me dis que ça pourrait être sympa au Noël de faire une petit truc de linogravure. Et j'ai potentiellement déjà le design. J'hésite en fait si j'utilise un design que j'ai envie de faire en linogravure. Ou une sorte un truc un peu punk avec du texte et un peu de dessin et tout. Ou si je fais un truc complètement nouveau. On verra. Mais j'ai pensé à ça, là, dernièrement. Donc, très cool. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer et, si possible, terminer la linogravure sur laquelle je travaille depuis quelques temps. Bon, par contre, j'ai une meilleure caméra pour l'artisanat, mais la lumière, c'est une catastrophe. Ah mon dieu, je suis si blanc. Et hier, bon, c'est un peu loin, mais hier, je vais aller le chercher. J'ai reçu ma commande de matériel pour l'artisanat qui va nous permettre de faire des nouvelles choses. Je suis trop content. Je vais aller vous chercher ça. Attendez. Hop. Ok. Je vais aller chercher ça, comme ça je vais vous montrer ça. C'est trop cool. Ok. Alors,
Déjà, hier, j'ai reçu du coup ma commande. Et en plus de ça, j'ai acheté 2 carnets. Donc ça, je suis très content. Et dans ma commande, qu'est-ce que j'ai reçu? Enfin, j'ai reçu tout un tas de trucs que je vais sortir et que je vais vous montrer. Hop. Attendez. Est-ce que... Je vais me mettre là. Est-ce que je peux montrer ça? Lumière très blanche. Écoutez. On voit pas le chat sur mes streams. Écoutez, ça reviendra que j'aurai à nouveau mon ordi. Du coup, hier, j'ai reçu plusieurs trucs. J'ai reçu, du coup, des lacets en cuir. Attendez, tant que le focus se fasse. Donc, j'en ai reçu un blanc, un full noir, ainsi que un de couleur, ce qu'ils appellent couleur chocolat, et un de couleur marron plus clair. Donc des vrais lacets en cuir, et donc ça va être trop bien parce que ça va nous permettre de faire des bourses en cuir. En plus j'ai déjà le patron, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai reçu un petit sachet d'œillets en laiton. Donc avec un effet un peu vieilli et tout. Ça pour l'instant j'ai pas... Comment dire? Pour l'instant j'en vois pas encore l'utilité directement parce que ça je prévois plus de l'utiliser pour faire des chaussures. On m'a perdu complet dans le travail du cuir. Mais comme on peut s'en douter, je vais pas faire des chaussures demain. Donc voilà. Et après, j'ai reçu tout un tas d'anneaux. Hop. Alors, il y a plein d'anneaux différents. Alors, déjà, en bas, on peut le voir vite fait. Il y a des petits anneaux plats qui vont me permettre, par exemple, de pouvoir mettre, de mettre ça pour, pardon, pour, par exemple, les porte-monnaies triangles que j'ai fait dans ce style. Alors ça c'était la version 1 toute brouillon, j'ai version clean mais je les ai pas à côté de moi. Mais pour du coup mettre un anneau par exemple ici, etc. Ça va être pas mal. Et il y a des gros anneaux de plein de tailles différentes là. Et en fait j'ai testé, j'ai pris une taille à chaque fois pour pouvoir voir ce qui me convenait le mieux. Et ce qui me convient le mieux, c'est à peu près... C'est un peu en dessous de cette taille, donc je recommanderais. Et en fait, je veux faire des... Je vais utiliser ça pour des colliers. Genre en mode... 2 sangles de cuir de chaque côté. Hop, voilà, ça fait un collier. Et éventuellement, si je trouve la manière de faire en fait un anneau qui pend. Du coup, voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté ma passion. Oh, est-ce que tu as vu ce live légendaire hier? Toute la team du lundi, sauf MV, qui sont retournés sur le serveur Minecraft du lundi. Je ne l'ai pas vu. Parce que je regarde pas beaucoup stream en ce moment. Mais incroyable, et j'ai très hâte de voir la rediff. Parce que franchement, oufissime. J'ai reçu également des clous. Oh la taille des clous. Je suis trop content. Je suis trop content parce que moi j'adore les très grands clous. Du coup c'est trop bien. Parce que là j'en ai commandé du coup une dizaine. Ils font 55 mm. Sauf que j'ai déjà eu des clous censés être de la même longueur, beaucoup plus petits. Du coup, trop bien. Je vais clairement les utiliser pour un collier probablement. Ou... Ah mais justement, ça tombe bien.
Attendez. Je suis en train de dévisser mon manteau. Les clous que j'ai... Enfin, j'ai ces clous-là sur mon blouson principal. Ah ouais! Ils sont... Ah ouais! Oh, trop bien. Trop bien. Attendez. Je revisse mon clou. Trop bien. Donc ouais, je pense que j'utiliserai ça pour faire des colliers et en parallèle, j'en commanderai pour custom mon blouson, changer certains clous et tout. Donc trop bien. Et en dernier, gratuitement parce que je l'ai demandé, j'ai reçu un petit kit pour faire des décorations de boules de Noël en cuir. Et du coup, je l'ai pris parce que, bah, vas-y, c'était gratuit et tout. Et que, même si j'ai pas de sapin et que, du coup, genre, bah, j'ai pas de... Tu sais, genre, je vais pas l'accrocher dans mon sympa, quoi. Je me suis dit que c'était sympa d'avoir un truc avec un patron pour travailler et tout dessus. Genre, trop bien. Donc, c'était ma commande que j'ai reçue hier. Attendez. Hop. Je suis assez content, en vrai. Hop. Et j'ai très hâte qu'on travaille avec ce matériel. Hop. Hop là, nickel. Et du coup, j'ai reçu ça. Et très prochainement, je me suis fait une petite liste. On aura quelques petits projets à travailler en cuir. J'ai un bracelet à faire pour une commande. Je voulais refaire un bracelet pour mon shop. Parce qu'en fait, initialement, je l'ai fait sans me dire il est pour moi ou il est pour le shop. Pendant très longtemps, je me suis dit il est pour le shop. Puis après, je l'ai récupéré moi. En mode genre, j'ai commencé à le mettre. Et du coup, maintenant, je suis là en mode bon. Il va falloir faire une deuxième version pour le shop. D'ailleurs, en parlant du shop, j'ai vachement avancé. Je suis trop content. Je suis trop content. En gros, je vous explique. J'avais fait du coup toutes les versions des modèles donc de colliers et de bracelets que j'avais déjà fait pour moi. Je les avais refait pour le shop. Après ça, j'ai fait des photos. Des photos clean et tout en mode vas-y, je vais les vendre. J'ai commencé à faire mes annonces. Et puis, je me suis rendu compte d'un problème, c'est que, en gros, sur mes annonces, à un moment donné, j'écris, en gros, longueur du bracelet, largeur du bracelet, par exemple, si c'est un bracelet, si c'est un collier, bon, voilà, t'as capté. Et tour du poignet, donc le tour de poignet minimal où tu peux mettre le bracelet, et le tour de poignet maximal. Sauf que je ne savais pas comment calculer le tour de poignet maximal, puisque la taille minimale, bah en fait, moi, les bracelets, je les fais à ma taille, initialement. Et moi, c'est vraiment genre Max et tout, parce que j'ai genre des tout petits poignets. Et du coup, en fait, il fallait faire une règle de 3. Attendez, comment ils appellent ça dans ma génération, les profs? Un produit en croix, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et j'étais incapable de le faire. Vraiment, j'en étais incapable. Genre, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Ça fait trop longtemps. Et j'ai jamais réussi. Ça a toujours été une galère de fou. Et du coup, genre, ma daronne m'a aidé sur ça hier. Parce que j'avais vraiment besoin qu'elle m'aide sur ça. Parce que sinon, j'aurais été incapable de le faire. Et du coup, elle m'a de ouf aidé. J'ai compris comment faire. Et ça, c'est trop kiffant quand je galère sur un truc de maths et que les gens prennent le temps de bien m'expliquer et que du coup, après, j'arrive
Tu sais, genre à le refaire avec des données différentes, mais pour la même thématique parce que c'est toujours lié à mon shop. Du coup, je suis trop content. J'ai retrouvé des modèles ou 4 modèles où j'ai pas fait de photos ou du coup ni d'annonce, du coup il va falloir que je le fasse. Mais trop bien. Trop bien. Du coup, le shop avance à merveille. Et là, faut que dans les prochains jours, je fasse les photos et que voilà. Du coup, ça, quand ça sera fait, je pourrais en fait factuellement mettre en ligne mon shop. Et qu'est-ce que j'avais prévu lié à mon shop? Ah oui, il faut que je fasse des stories en mode si tu veux passer une commande, voilà et tout. Euh, et, et je voulais refaire quelques petits modèles de trucs de maroquinerie de base en mode justement comme les porte-monnaies que j'avais commencé à faire, etc. etc. Un produit incroyable, oui. Ouais, ça vraiment. Mais en plus, ce qui m'a rendu ouf hier, c'est que ma mère, comme m'a expliqué, c'était clair la manière de faire. Mais pourquoi tu places tel aimant à tel endroit et celui-là à tel endroit? Bon, ça j'avoue, j'ai pas trop compris, mais finalement c'est pas si grave. Et, euh, et du coup, d'un coup, c'était clair, alors que vraiment, genre, j'ai passé ma scolarité quand je faisais des maths, parce que j'ai pas fait des maths durant toute ma scolarité. C'est-à-dire que déjà mon dernier lycée, lycée autogéré, j'en ai pas fait. Et la dernière année dans mon premier lycée tradi, j'en ai pas fait non plus. J'en ai fait en fait jusqu'en seconde. Et seconde inclus quoi. Mais le produire quoi, vraiment genre, j'y arrivais pas. C'était impossible. C'est genre quand j'étais à l'école, genre... En fait, ce qui était terrible avec moi, avec les maths, c'est qu'il y avait des moments où je comprenais tout. Et puis il y avait des moments où j'oubliais tout de ce que j'avais compris. Et du coup, c'était plus possible. Je n'étais plus capable de le faire. Genre, gros souci sur ça. Et les seuls trucs où j'y arrivais de manière continue, tout le temps, sauf que bah vas-y, c'est un chapitre dans l'année, c'était les probas. Parce que bah vas-y, quand t'es en L slash quand t'es en filière générale, c'est tranquille, tu vois. Parce que c'est genre vraiment des trucs... c'est souvent des trucs avec genre des boules de couleur et tout. Et l'autre truc où j'étais pas mal, c'était quoi? C'était les stats. Oh, les stats. Pareil, vu que c'était simple et pas axé hyper filière mathématiques et tout, c'était tellement simple. Et j'aimais trop. Ah mais les statistiques, ouais, je comprends de ouf ça. Vraiment les stats, genre, tu sais, genre, plus les années passaient, genre par exemple, genre ma dernière année où j'ai des maths, donc en seconde, genre c'est une catastrophe toute l'année, tu vois, c'est entre 5 et grand max 11 quoi, genre, et parfois c'est dans la moyenne et tout, mais c'est toujours bof en fait quand c'est dans la moyenne quoi, et genre c'est souvent des 9, des 11, des 12 et tout, jamais au-dessus. Et vraiment, quand il y avait le chapitre sur les stats et le chapitre sur les probas, d'un coup, j'avais genre un 17. Et franchement, ça régalait de ouf. Genre, ça régalait de ouf. Mais il aurait fallu que ça soit que sur ça, quoi. Parce que bon, les fractions, c'est bon. Le pire avec les fractions, en vrai, c'est que au début où j'en ai fait, genre en cinquième, au début, j'ai pas compris. Il y a eu une fois avec mon daron où je ne déconne pas, on a dû passer 6 heures à essayer de comprendre parce que lui-même fallait qu'il essaye de comprendre un truc qu'il comprenait pas pour pouvoir m'expliquer et qu'on fasse nos devoirs, enfin mes devoirs surtout. Et
J'ai fini par réussir à comprendre. J'ai compris pendant, du coup, après hyper longtemps. Genre pendant pratiquement un an. Et puis l'année d'après, j'ai tout perdu. Bah, on est neuro, hein. Ah non, vraiment. Genre. Ça me tue parce qu'il y a des éléments comme ça, j'y pense dans ma vie et je me dis. Il y avait quand même des éléments pour qu'on repère que j'étais très neuro. Genre. Le fait que j'ai un problème à ce point avec les stats. Genre. Après, à l'époque, c'était pas aussi intense que maintenant. Genre, j'avais pas des applications pour regarder des stats de trucs qui sont mes passions et tout. Mais c'était quand même le chapitre où j'étais le plus doué, quoi. En maths. Ma phobie aussi, c'était la géométrie. Et c'est très paradoxal, puisqu'on se dit, bah, le frérot, il dessine. Comment ça, il est éclaté en géométrie. Et, mais vraiment, mais une angoisse absolue. Et une telle angoisse que. Donc, t'as la géométrie et t'as. Donc, d'abord, quand t'es genre en sixième, tu travailles la symétrie. Donc, faire en sorte que ton point en haut à gauche, il soit en haut à droite. Et je galérais, mais j'ai fini par réussir à comprendre et tout, et ça allait. Et puis, je sais pas pourquoi, à un moment donné, genre en quatrième, on a fait la symétrie en miroir. Donc, faire en sorte que ton point en haut à gauche, il soit en bas à droite. Et là, c'était perdu. Là, c'était perdu. Et vraiment, je saurais pas plus imaginer le truc que en mode pas imaginer. En mode, tu sais, genre, t'as une voiture, et puis en fait, tu fais que caler. Tu vois, et bah, c'est vraiment ce qui se passe dans mon cerveau avec la géométrie. Et avec le fait de dessiner les trucs en miroir et tout. Et c'est à tel point que j'avais réessayé en étant adulte. Donc des années plus tard. Genre en mode, ça faisait des années déjà que que j'avais plus été dans un cours de maths et tout. Je me suis dit, vas-y, je suis solo chez moi et tout. Je vais essayer de refaire. Je ne suis toujours pas capable. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau a un blocage à ce point avec ça. Alors que c'est vraiment, tu repères tes points. Hein. Normalement, c'est censé être simple. Mais mon cerveau, il est embrouillé. Je pense aussi que des approches trop académiques créent un blocage. Et même si c'est outrepassable, tu auras toujours des difficultés. Ah, mais de ouf. Genre, en fait, il y a trop la manière d'expliquer les choses. Et de, comment dire, et l'envie que tu suscites aussi, je crois. Parce que, en fait, je serais incapable d'expliquer pourquoi je préférais faire des stats et des probas que faire des fractions ou de la géométrie. Mais je sais que, comment dire, la manière dont étaient expliquées les... Vu que j'ai été dans le tradi pendant genre hyper longtemps jusqu'à mes 17 ans, en fait, mon premier lycée, vraiment, ça a été une catastrophe. Parce que c'était vraiment le truc le plus... le moins ressemblant à un lycée qui existait. Dans le sens que c'était vraiment... Il n'y avait pas d'art. C'était... Genre, t'avais pas d'atelier, de trucs en plus. Bon, le sport obligatoire, je trouve ça toujours lunaire. Et surtout, en fait, les cours que j'avais en seconde et encore pire en première, c'était vraiment que des cours. Je sais pas comment expliquer, c'était vraiment que... On faisait que le programme et c'était tellement intense. Et en fait, il y a aussi, genre, je trouve la manière dont t'as de... Comment dire, genre, de faire kiffer tes élèves à essayer d'aimer ta matière ou pas ou quoi. Et moi, je sais que j'ai eu quelques profs dans le tradi qui m'ont fait adorer les maths. Mais c'était vraiment genre quand j'étais en sixième et et une autre année à un moment donné. Je sais plus en quelle année. Et vraiment genre... En vrai, par moment, j'ai un peu le seum parce que j'aurais trop kiffé aimer la maths, en fait. Et parce que ce qui est assez frustrant
en ayant 23 ans maintenant, c'est que par plein de trucs, j'accepte évidemment les statistiques, parce que je suis tellement fan des stats. J'ai des applis de stats pour ma musique Spotify et tout. C'est moi, les stats Spotify, non, pas les stats, enfin oui, mais le récap de Spotify, je l'attends tous les ans. Genre, c'est le truc que j'attends. Donc, je vais accepter complètement les stats, mais à 23 ans, genre, je me rends compte par plein de trucs qu'en fait, je kiffe les maths et que je trouve ça trop intéressant, mais j'arrive pas à m'y intéresser. Comment dire? Je trouve ça intéressant, mais j'ose pas 100% m'y intéresser parce que ça va être hyper académique, chiant. Et du coup, je trouve ça hyper frustrant. Parce que bah, j'aimerais bien m'intéresser aux maths, moi. Genre, en soi, c'est cool. Et il y a aussi un problème, je trouve, dans l'école traditionnelle. C'est ce truc à ce point de la part des profs et de l'équipe enseignante, des adultes et tout, de faire vraiment un fossé entre les L et les S. En fait, entre le fait d'aimer le français et aimer les maths. Il y a un fossé de ouf, et à la fois t'as des profs qui captent que t'as plus une vibe de L et que voilà, ça t'irait mieux, que ça serait beaucoup plus cohérent. Et ça, c'est très bien. Mais en même temps, il y a aussi les profs qui, du coup, ont un peu ce truc. Il y a certains profs qui ont un peu ce truc de ouais, non, mais de toute façon, lui, c'est un L, donc ça sert à rien que je prenne plus de temps pour lui expliquer les trucs de maths qu'il comprend pas. Parce que de toute façon, en gros, il comprend rien, donc voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très compliqué. Donc je sais pas comment c'est maintenant qu'il y a plus de filière. Mais ça, ouais, il y a un double standard, je trouve, avec ce côté-là aussi. J'aurais aimé être prof pour ça, mais trop de rois, je pense, pour le moment. Ouais, je comprends. Je comprends ça. Moi, un de mes rêves ultimes, un truc que j'aimerais trop, trop faire dans ma vie, et j'aimerais trop pouvoir l'atteindre, si c'est possible, c'est d'être prof d'art plat. Putain, les profs d'art plat, je les aime trop. Et surtout, en fait, un truc que j'aimerais trop, trop faire, bon, après, ça se trouve, le temps que ça soit réalisable, ça aura fermé. Mais j'aimerais trop être prof d'art plat au LAP. Genre, j'aimerais trop. J'aimerais vraiment trop ça. Et en soi, c'est un schéma qui est faisable parce qu'il y a plusieurs profs au LAP qui sont d'anciens élèves du LAP. Mais vas-y, faut être prof déjà. Mais j'aimerais vraiment beaucoup ça. Genre, je trouve ça tellement bien. J'ai toujours une envie d'être prof d'art plat. Parce que bon, les autres trucs, voilà quoi. Non, c'est faux. Je kifferais être prof de philo aussi, mais disons que je veux plus travailler pour être prof d'art plat que être prof de philo. Genre, c'est une activité que j'aimerais vraiment bien faire. Parce que ça j'adorerais. J'adorerais. Parce que. Mais après, je sais que si un jour je suis prof d'art plat, c'est vraiment dans le but d'être dans des structures euh, alternatives, et en priorité surtout le lab, parce que déjà quand j'étais au lab, j'étais là en mode j'aimerais trop être prof d'art plat au lab. Et c'est vraiment un truc que je kiffe. Je trouve ça vraiment chouette. Par contre, dans le tradi, vas-y, hein, la flemme. Ok. Alors, moi je propose qu'on continue un peu cette linogravure. Je sais pas si on aura le temps de la finir, j'aimerais bien, mais là on va être dans les parties chiantes. C'est-à-dire, faut faire quelque chose pour la lumière. Faut trouver une solution pour la lumière. Mais la manière dont est aménagé mon bureau est chiante. Bref. Anyway. J'ai un peu continué l'autre fois durant une nuit. J'ai continué à cet endroit-là. Attendez, est-ce que
le focus. J'avais un peu continué ici. Et du coup, moi je pense que on va essayer de finir cette zone-là. J'ai mon dessin aussi. En parallèle. Tiens, tu as vu le début de la bêta multi sur Isaac? Non, j'ai pas vu. Je n'ai pas le même respect que toi sur Isaac. Mais surtout en ce moment, je suis pas du tout au fait des news et tout. Vu que j'ai pas du tout. J'ai aucun setup lié au jeu et tout, du coup. Voilà. Ça fait genre. Je crois que ça fait genre 2 semaines que je suis pas allé sur Steam. Bah non, du coup, ça fait plus, ça fait genre. Ouais, ça fait 3 semaines. 3 semaines et demie. L'enfer. Bref. Alors, le problème aussi, c'est qu'il y a une partie du dessin qui s'est effacée, forcément, à force de travailler dessus. Mais. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer. D'apporter de la lumière. Attendez. Ouais. Alors, attendez, je vais essayer de faire dans ce sens. Comme ça. Comme ça, c'est mieux. Un peu. Est-ce que ça change quelque chose? Attendez. Ok. Bon, on va travailler là-dessus. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura possiblement une possibilité de jouer en multi sur Isaac. Moi, je veux savoir. Je suis au courant. Je suis pas au courant. Ah ouais, il y a un truc qu'il aurait fallu que je prenne. On va voir. Ouais, il va falloir que je prenne. Je vais aller chercher ma pince à épiler. Parce qu'en fait, sur les parties fines comme ça... Waouh, la lumière. Il y a trop de lumière. Attendez, il me faut un peu moins de lumière. Attention, 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 attention. Je vois que ça veut tomber. Je vais aller chercher ma pince à épiler pour pouvoir travailler là-dessus. La lumière, hein. Je sais pas quoi faire avec cet éclairage. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Oui, c'est pour ça. Hop. Il y a même déjà techniquement, c'est une bêta qui va évoluer petit à petit, on peut jouer jusqu'à 4. Ok. Parce que j'avoue que c'est, en fait, ça fait partie de ce genre de jeu où, dans ma tête, c'est logique qu'il y ait du multi. Mais c'est un truc que je pourrais pas affirmer à 100%. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais franchement, stylé, hein. Après, faut quand même essayer d'avoir un level, un minimum,
proche, je pense, avec les gens. Ok. Il faudrait que j'essaye de voir s'il existe des tailles de couche plus petites que celles que j'ai. J'ai une taille sur celle-là. Putain, il n'y a pas de taille. Dans le kit que j'avais acheté, c'était écrit genre petit et moyen. Ou petit et gros. Attendez, on va juste regarder. Est-ce qu'il y a une taille quelque part? Non. Faut que j'essaye de trouver s'il y en a des plus petites. Ça pourrait être pas mal. Ok, alors. Hop. On va continuer les champignons. Alors là, on est vraiment sur une partie qui est pas forcément hyper satisfaisante parce que en fait, c'est un tout petit. Du coup, c'est pas forcément hyper satisfaisant. Mais écoutez, on va faire en sorte d'avancer. C'est une très bonne chose. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que c'est tout fin et qu'on a déjà travaillé les contours. Mais c'est incroyable de faire ça. Attendez, on va y arriver. Voilà. Ok, on avance bien. Ok. Alors cette partie-là, c'est faite. Je fais en sorte de garder mon dessin à côté pour avoir les références. Donc là, l'autre fois, j'avais travaillé le corps du champignon ici en bas. Ok. Donc ça, comme ça. Après, on verra aussi au moment de l'impression s'il y a des endroits, par exemple, est-ce qu'il faut que je recreuse davantage pour, du coup, vraiment que les parties blanches apparaissent comme blanches. Donc voilà. Alors, oh là là. Dites-vous que de base, je me suis dit, je vais faire des champignons pour que ça soit simple. Et c'est pas forcément si simple. Ça va être trop galère ici. Mais comment je vais faire ça? Ok. Attendez, on essaie, hein, au pire. On s'arrangera. Essaye d'être bien minutieux.
Ok, ok, ok. En vrai, ça peut peut-être le faire. Ça va être très rudimentaire, mais on peut y arriver, je pense. On verra ce que ça donne à l'impression, de toute façon. Euh... Et du coup, ici... Ok. Hop. Euh... Alors, bon, on a fait la tête. Je vous avoue que le corps, je sais pas trop comment on va faire. Enfin, pas le corps, mais... On va faire comme ça. Petite technique où on triche pour pouvoir avoir un résultat à peu près correct. Euh... Ok, et enfin... Le corps en bas, ok. Là, je continue un peu l'herbe. Ok, normalement, on est bon pour la partie avec ces champignons. Bon, du coup, j'ai un éclairage infâme. Mais la partie avec ces champignons-là est faite. Donc là, on va juste à droite faire un peu l'herbe. On va essayer de la redessiner un peu. Comme ça. Vas-y. Ok. On va essayer de faire cette partie-là. Comme ça, vraiment, ici, ça sera full fait. Et on pourra s'attaquer à l'intérieur du champignon de gauche. Et alors, pourquoi des champignons? J'en ai aucune idée. Vraiment, je le sais pas. Donc là, je vais faire, hop, les petits brins d'herbe. Hop. Ok.
Donc à droite... À droite, c'est fait. À droite, c'est fait, c'est bien. C'est cool. Ok. Donc on va pouvoir commencer à faire le champignon de gauche. Comme ça, à la fin de ce champignon... Excusez-moi, le son est un peu fort par moment. Je peux pas trop... balancer avec la musique. Une fois qu'on aura fait en fait tout ce champignon là, donc je vais vous montrer plus près. Donc une fois qu'on aura fait tout celui-là, il nous restera que cette partie là à creuser et ça va être super chiant parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais relou. Relou de fou. Donc... Mais on avance bien. On avance bien. Donc là, on a tout... les trucs. On verra comment ça rend... notamment le tout petit champignon. J'ai un bout de lido ici, là. Ok, c'est bon, j'ai réussi à relever ce que je voulais relever. Hop. Donc... Parce qu'en fait, une fois qu'on aura full fini, on pourra enfin ancrer. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Alors, je remets un peu de lumière pour pouvoir y voir quelque chose. Donc... Attendez, je vais le redessiner un peu. Ok. Alors là, ça va être chiant parce qu'il y a des petits traits. Ça va le faire. Hein. Parce qu'en fait, j'ai déjà la forme globale, donc il faut juste que je fasse l'intérieur. Ok. On va juste faire l'intérieur de l'herbe avant. Comme ça, ça peut s'effacer après, c'est pas grave. Et c'est y part. Donc là, l'idée, ça va être de découper à l'intérieur. Hop.
Ok, alors on avance petit à petit parce que si je flingue tout au dernier moment, bon, ce serait un peu chiant. Donc... Ok. Et après, on va faire l'intérieur de la tête du champignon. Ça va être bien. Ok, alors normalement... Attendez. Normalement, on devrait être bon. Tac, tac. Ouais, normalement, on est bon. Donc, en gros, là, nous avons creusé... Je vous jure, la lumière. On a creusé tout le corps, donc tout ici. Et là, on va s'occuper de toute la tête. Hop. Normalement, ça devrait être tranquille, quand même. On va juste... retracer un peu quelques traits pour que ça soit plus foncé. Ok. Ça c'est bon. Et je vais le faire ici aussi. Ok. Donc on va faire ça. Et après, pour tout le dessin, en fait on aura fait les 3/4 du dessin. Une fois qu'on aura fait ça. Toute la partie basse, ça sera bourre. Ici, ça sera bourre. Donc là, ça sera bourre. Et il restera que ici. Attendez. Ok.
Hop. Donc, on va faire cette partie-là. Par quoi on commence? Ok, on est pas mal. J'aime bien ce qui se passe là. Ok, normalement, on est bon pour cette partie-là. On va faire la partie au-dessus. Ok. Let's go. Donc là, on va continuer à vider au milieu et après, on aura juste cette partie-là. Seconde. Donc... on essaye de garder les petites marques qu'on a faites. Et après, on va perfectionner ça. Pour que ça fasse pas des grands traits, mais genre juste des petits trucs vitef. Hop. C'est très la concentration. je parle plus du tout, je suis là en mode ok. Ah, terrible.
Terrible, terrible. Ok. Hop là. Ok. Normalement, on devrait être pas trop mal à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça donne? Franchement, normalement, on n'est pas trop mal. Parce que là, du coup, toute la partie, il reste que en fait ici une ligne. Mais franchement, top. Ok. Donc, on va faire ça. Ok, ok, ok. Ok, on a la moitié, je dirais.
Ok, il nous reste que une toute petite partie. Ok. Donc, là, normalement, on devrait être pas trop mal. Attendez, il y a juste un endroit où j'ai oublié. Et on est bon également pour cette partie-là, du coup. Toute cette partie-là. Donc, là, pour l'instant, ça nous donne ça. On a full découpé. On a full découpé du coup à droite. Alors, attendez, le focus est un peu capricieux. On avait fait cette bulle il y a hyper longtemps. En haut. Et du coup, il va nous rester que cette zone-là en haut à droite. Attendez. Mais je pense que j'aurai pas le temps de la finir en stream. En tout cas aujourd'hui. Mais on a bien avancé tout de même. Puisque... Et franchement, ça se voit. Tellement avancé là. On est bien. On est très très bien. Donc... Il nous restera que cette zone-là. Qui va être un peu chiante à faire. Je pense. Mais écoutez, on arrivera à le faire. Ça c'est sûr. Je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui. En fait, j'aurais bien continué à stream et tout. Mais Bourdaro a décidé de se lever un poil plus tôt. C'est-à-dire, au lieu de se lever à 14h, il s'est dit qu'il se lèverait à 11h midi maintenant. Donc, de fait, on mange beaucoup plus tôt. Mais... Parce qu'en fait, ça me frustre un peu si je commence et qu'il y aurait genre 20 minutes de taf. Genre, pour la prochaine fois. Après, pourquoi pas finalement. On essaiera de se faire un live de bar également. Soit dans la matinée, soit dans l'après-midi. Ça dépend de combien de temps prend mon rendez-vous du matin chez le vétérinaire. Mais je pense qu'on finira ça demain du coup. Comme ça, on finit ça demain. J'essaye de setup pour pouvoir vous montrer mon recap Twitch, aussi bien en tant que viewer que en tant que streamer. De toute façon, j'avais prévu dans mes lives, il me semble. Attendez, je vais vérifier. Mais il me semble que j'avais prévu un live de fin d'année. Attendez, j'ai vraiment mon micro devant la gueule. C'est bien. Bravo. Attendez. Les idées, c'est où? C'est là. Fin d'année. Ouais, on aura un stream de fin d'année. Ça sera bien. On fera un petit point sur l'année. On fera un résumé / un book des créations artistiques de 2023 et revenir dessus. Ainsi qu'un... Et on reviendra également sur
mon fouet d'album de musique écouté en 2023. Pour l'année prochaine, faut que je décide de le poster pas que sur mon privé sur Twitter et pas que dans un Discord avec juste mon meilleur pote. Tu sais, on pourrait avoir juste une conversation en privé et ça serait bien et ça fonctionnerait et ça serait top. Mais vraiment, genre, juste on a un serveur tous les deux. C'est aucun sens. Hop. Donc ouais, je pense que je vais faire en sorte de faire ça. C'est-à-dire demain on finira la ligne de gravure. On essaiera du coup de l'ancrer pour la première fois et de voir ce que ça donne. De voir du coup s'il y a besoin de retravailler des trucs, si machin et tout. Et on se fera un petit point sur le récap Twitch. Je me dis que ça peut être sympa. Et voilà. Comme ça, on essaiera de... En fait, une fois qu'on aura fini cette ligne de gravure, on pourra passer à des nouvelles choses. Mais j'aime pas être bloqué sur certaines créations et mettre 15 ans à les finir et tout. Et déjà là, selon moi, c'est trop long. j'ai fait 18 lives dessus. Genre vraiment l'excès. Mais ouais, on se fera un petit live tranquille demain matin, je pense. Ou dans l'après-midi. Et après-demain, on se fera un live le matin, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On pourra même commencer à faire des nouvelles choses en maroquinerie et tout. Ça va être bien. Ça va être bien. J'espère que malgré tout, même si c'est un peu... même si le setup est un peu fouillis, qu'il n'y a pas de musique de fond et qu'on voit pas le chat et qu'il n'y a pas tout les trucs comme j'ai habituellement et tout, j'espère que malgré tout l'ambiance sur les lives est cool, que c'est pas trop dégueu, que la qualité est bien. Voilà. Vraiment genre, ça me prend trop la tête. Du coup j'espère vraiment que le rendu est cool et voilà. Et... le shop sera ouvert, je pense, bientôt. Mais genre vraiment bientôt, je pense. Parce que comme je disais, il me reste 4 produits à prendre en photo et à faire la fiche. Et après, il faut que je travaille. On se fera peut-être ça aussi ensemble. Essayer de travailler sur une sorte de petite story à la une. D'essayer de réfléchir à quoi écrire. Parce que j'ai déjà le template, je vais pas me faire chier, je vais prendre le template vierge de mes cartes de visite. Mais du coup, il faudra qu'on essaye de réfléchir au texte. Parce que je suis pas tout à fait certain. Et du coup, voilà. Donc, on se dit à demain. Là, je vais y aller. On se dit à demain. Attendez, j'essaie de regarder si j'ai... On peut peut-être se faire un petit raid. Attendez, ma daronne qui a besoin de son ordi. On va essayer de se faire un petit raid. Ok. On va essayer de faire ça. Hop. Donc, écoutez, c'était très cool comme live. Je suis très content d'avoir fait ce live. D'où on se dit à demain dans la journée pour finir la lithogravure. Et les choses avancent malgré le côté un peu brouillon des lives en ce moment. Mais voilà. C'était très cool. Là, je vais faire un petit raid vers la chaîne d'un de mes amis de très longue date qui live de temps en temps sur Twitch et qui est actuellement en train de mixer de ce que je vois et donc de faire de la musique. Donc je me dis
Let's go, allons faire un petit raid vers cette personne qui est très cool. Et soyez gentils avec lui. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à demain. Attendez, faut que je trouve le bon truc. À plus tard.